Hey à YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée hier, que tout s'est bien passé pour vous. Et bah du coup j'ai rien à dire, donc on va commencer direct. Alors, aujourd'hui on commence du coup avec le masculin. Et on va faire le grand tirage, histoire de voir un petit peu comment ça se passe, notre petit grand tirage d'espionnage. Donc, comment il est vis-à-vis de la féminine? On a quand même des nouveaux projets qui sont en train de se mettre en place dans sa tête. On a des nouvelles des pensées de vie commune, des projets de vie commune. On parle du coup de possibles déclarations, je dis bien de possibles déclarations, ou au moins d'envie de moments avec la féminine. Ce qu'il pense maintenant de la féminine, il est dans l'attente, il sent qu'il faut un petit peu patienter quand même. On est sur quelqu'un qui est pas très rassuré pour l'instant vis-à-vis de la féminine. Soit il sait que c'est pas le bon moment et que du coup ça sert à rien d'y aller avant que ce soit ce bon moment là, soit il y a cette notion de j'ai perdu le terme, d'attente pour la réussite. Donc encore une fois, le fait que ce soit pas le bon moment, etc. Mais j'ai perdu le... Il sent qu'il y a des retards et que pour l'instant, il a encore des choses à mettre en place. Il sent que c'est encore trop le bordel dans sa vie et que ouais, c'est pas le meilleur des moments. Ce qu'il pense en pensant à elle, maintenant, on a une liaison discrète, il y a quelque chose de secret. Donc là, pour moi, c'est pas plutôt les liaisons discrètes ou la relation cachée, c'est qu'il y a encore trop de mystères, il y a encore trop de choses qu'il ne comprend pas en fait dans cette relation. Il y a encore trop de côté je ne sais pas ce que je dois faire parce que je ne comprends strictement rien à ce qui se passe. Voilà, c'est trop le bordel dans ma tête, donc vaut mieux être dans cette attente pour l'instant. On a en tout cas des démarches, on a des nouvelles activités, il est en train de mettre en place du moins de nouvelles activités professionnelles ou en train de mettre les choses à plat de son côté pro. En tout cas, il y a des choses à plat dans le côté privé. Dans sa vie personnelle, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. On a aussi une confirmation du fait qu'il soit totalement perdu. Ce qu'il ressent pour la féminine, on a le lien un petit peu magique, on a l'amour envoûtant et passionnel, et le 5 de carreau, lui, bah, clairement c'est la carte de la vie désordonnée. On est sur une personne qui est vraiment en PLS un petit peu dans sa vie, qui ne sait pas par quel bout commencer, qui voudrait faire le ménage, mais voilà, qui ne sait pas s'il doit commencer par sa vie professionnelle, par sa vie sentimentale, par sa vie affective, par sa vie familiale, et c'est un petit peu le burn-out sur tous les plans. Et là, on a des secrets qui sont dévoilés au fur et à mesure, donc un petit peu beaucoup perdu. Ce qu'il attend de la féminine, il attend qu'elle soit à l'écoute d'elle-même dans le mois à venir. Donc pour le mois de mars, la féminine doit vraiment être centrée sur elle-même. Il n'attend pas qu'elle revienne vers lui, il attend qu'elle revienne vers elle, déjà, dans un premier temps. Avec du coup le 9 de trèfle. Le 9 de trèfle, lui, on est plus sur une situation, sur une activité pro. Donc là, on est sur le domaine professionnel pour la féminine. Il attend un changement aussi. Et il attend plus de propositions favorables pour elle. Enfin, qu'elle s'axe beaucoup plus sur sa vie personnelle à elle et sur sa vie professionnelle à elle plutôt que de s'occuper de celle de son masculin. Donc, bah, visiblement, c'est pas le bon tirage pour ça, hein, mais voilà.
Ce qu'il redoute concernant la féminine, c'est qu'elle lui envoie des messages. Parce qu'il ne saura pas à quoi répondre et il ne va pas y répondre. Encore une fois, vous pouvez lui envoyer des messages si vous le sentez, etc. etc. Hein. Mais on a le message reçu et il a peur de ce message reçu parce qu'il ne sait pas comment il y répondra, il ne sait pas comment il y réagira surtout. Là, il est un petit peu perdu dans le sens où que le message soit positif ou négatif, il sait pas ce qu'il veut. Il sait pas s'il veut qu'elle l'envoie bouler ou il sait pas s'il veut qu'elle revienne vers lui. Il est, encore une fois, bien perdu. Là, on a un masculin, en fait. Je pense que ça, déjà dans la première partie du tirage, ça se voit. Mais je pense que dans la deuxième ligne et dans la troisième, ça va le faire complètement aussi. C'est que là, le masculin, il est en burn-out. Depuis quelques temps, il est en burn-out. Sa vie part en vrille. On avait déjà ça au mois de novembre, au mois de décembre. Ça continue sur la même ligne. Il y a eu une remontée au mois de janvier, mais c'est en train de replonger là parce que les énergies, les superlunes et tout, elles sont extrêmement puissantes. Ce sont des superlunes, hein, voilà, on n'appelle pas ça pour rien. Le fait qu'elles soient plus proches, ça veut dire que les énergies sont plus proches aussi, donc elles ont plus d'impact. Là, le masculin comme la féminine ne sont pas bien, mais le masculin, lui, ne comprenant pas pourquoi il est dans cet état-là ou quoi, il s'en mange plein la gueule. Et vu qu'il est toujours dans cet état de contrôle parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe, bah ça donne ce genre de capharnaüm en fait. Là, on est sur un homme qui se sent seul, on est sur un homme qui a perdu son influence, qui ne va pas au top de sa forme. Ce qui l'empêche de revenir, on a des amitiés qui le maintiennent du coup dans cette séparation, qui le maintiennent dans cette solitude. En fait, c'est pas vraiment qu'il y a des amis qui sont en train de lui dire ne va pas vers elle, c'est qu'il a tellement été déçu sur le plan affectif en fait, qu'il a peur qu'on le rejette encore. Là, il y a eu des trahisons en plus de son côté, du côté amical, etc. Et masculin, il a peur que sa féminine fasse partie de ces gens-là. Ce qu'il veut, c'est qu'il y ait une personne du passé, que ce soit une ex ou que ce soit la féminine, qui revienne. Ce qu'il veut, c'est vraiment le retour d'une personne. À vous de voir de qui il s'agit. En mettant de côté votre ego, bien entendu. Mais il a peur d'avoir des discussions pas très agréables avec cette personne-là. Il a peur de la tournure que ça pourrait prendre. Comment il est? On nous dit que le masculin est en pleine guérison, mais que pour l'instant, il est un petit peu incapable de faire des choix. Il est dans l'impossibilité de faire un choix ou de prendre une décision. Ce qui occupe ses pensées, bah, c'est la féminine, voilà, la carte de la femme, la carte de l'énergie féminine avec l'as de cœur, l'as de cœur. Clairement, on est sur une féminine. Ce qui occupe ses pensées, c'est la féminine. Il ne pense qu'à elle. Donc si vous posez la question, bah voilà, que ce soit en bien ou en mal, il ne pense qu'à vous. Son point de vue sur la situation maintenant. On a une attirance, on a une alchimie affective mutuelle, on a encore un as. On a l'as de carreau cette fois. L'as de carreau, c'est la lettre. Donc là, son point de vue sur la situation, c'est qu'il ne peut pas résister à cette attraction, il ne peut pas résister au fait qu'il doit toujours revenir vers la féminine. Ça, c'est quelque chose qui est très présent chez lui. De toute façon, à chaque fois qu'il s'en va, il s'en va parce qu'il voit que c'est pas possible avec la féminine à l'heure actuelle, mais lui, il ne voit pas le terme à l'heure actuelle. Il voit juste que c'est pas possible, que ça ne marche pas. Il a beau essayer avec la féminine, il y a toujours ce rapport conflictuel, il y a toujours ce rapport à l'ego qui est dans sa tête, et du coup, il y a des choses qui se passent mal. Il y a son ego qui s'emballe, il y a son cœur qui s'emballe en même temps, et du coup, il ne sait plus lequel il doit écouter, et il s'en va. Et
ça l'énerve parce que il s'en va parce qu'il ne veut pas justement penser à sa féminine, mais plus il essaiera de ne pas y penser et plus il va y penser. Et c'est ça qui fait qu'il revient à chaque fois. C'est un peu le... Enfin moi, ce que m'avait dit le mien, clairement, ce que m'avait dit mon masculin, c'était... je n'arrive pas à sortir de ma tête et je n'ai plus envie d'essayer parce qu'il sait que ça servira à rien. Bon, il essaye toujours, hein, mais ça sert à rien. Ses intentions immédiates, on a l'épreuve, c'est-à-dire que là, on lui demande clairement d'écouter son cœur, on lui demande d'aller de l'avant, on lui dit que là, il est temps de surmonter les épreuves qu'il y a dans sa vie et de ne plus passer à côté, de ne plus essayer de les contourner, ça sert à rien. Là, il est temps vraiment d'avoir foi en lui-même, de reprendre confiance en lui et de pouvoir vraiment aller de l'avant, quoi. Avec le 7 de pique, on a, c'est un peu la carte des épreuves aussi, c'est la carte des luttes, des problèmes, des périodes de transition, de gestation, mais des luttes qui annoncent une période favorable derrière, c'est-à-dire qu'on arrive à passer au-delà des épreuves. Vers quoi il va? Là, pour l'instant, il y a une pause avec l'as de pique retourné. Il y a des démarches administratives, il y a des papiers, il y a des contrats à signer qui vont prendre du retard. Il y a cette période de stabilité, de chance, de sécurité matérielle qui va prendre du retard aussi. Là, on lui dit vraiment de s'axer sur sa vie professionnelle avant sa vie relationnelle. C'est d'abord en t'axant sur le côté factuel, sur le côté concret, que tu vas pouvoir réussir à aller de l'avant. Alors, je dégage juste ça pour du coup voir les dernières maisons qui restent. Si j'ai pas trop de place en fait. Normalement pour ce tirage là je me mets par terre, mais là si je me mets par terre j'ai un chien qui va me bondir dessus. Donc... Alors, vers quoi il va? Donc c'était ce que la féminine représente pour lui et ce qu'il voudrait lui dire. Alors, ce que la féminine représente pour lui. Bon, on a un jeune homme superficiel. Quelqu'un qui est dans l'élégance, mais qui est justement trop axé sur l'apparence et non pas sur... Enfin, quelqu'un qui ne va pas en profondeur des choses. Parce que le superficiel, c'est ça. C'est quelqu'un qui ne va pas en profondeur des choses. Néanmoins, on a la carte de l'été, donc on a quand même le lien chaleureux et on a des envies, des invitations à venir. Là, pour l'instant, j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, la féminine, c'est un petit peu la tentation, en fait. Parce qu'avec la personne superficielle, la personne élégante vers qui on a envie d'aller, la personne chaleureuse, l'invitation à sortir. Là, on a la reine de carreau. La reine de carreau, c'est une personne qui est éloignée, géographiquement, généralement. On a aussi le 4 de carreau, c'est la concrétisation des projets, la rentrée d'argent inattendue, c'est quelque chose d'assez inattendu. Et le roi de trèfle, c'est le partenaire. Donc là, on est bien sur la féminine, qui est une invitation à sortir, qui est une invitation à sortir de sa coquille, en fait, pas de sortir sur le plan matériel, à sortir en soirée, etc. Oui, tiens. J'ai mon toutou qui vient de dire bonjour. Voilà.
Là pour moi la féminine elle représente un petit peu ce côté j'ai envie d'y aller mais j'ai pas envie d'y aller parce que je sens que c'est pas bon pour moi. C'est pas que c'est pas bon pour lui, c'est que c'est pas bon pour lui pour le moment en fait. Il y a trop de choses à élaguer, il y a trop de choses à enlever pour aller plus loin. Ce qu'il aimerait lui dire maintenant, c'est qu'il y a cette notion de déménagement, il y a cette notion, pas spécialement de déménagement matériel concret, mais bien que les choses sont en train de bouger, qu'elles sont en train de changer en fait. On a ensuite la transformation via une rivalité. Alors ça peut être une rivalité de votre masculin à vous, ou tout simplement la rivalité triangle amoureux. Énergie tierce donc. Donc là, soit il y a un masculin qui est en train de mettre en place du coup le côté je mets fin à cette énergie tierce, soit il y a un changement de perception dans la relation qui fait que le masculin arrête de voir la féminine comme un ennemi, ça serait pas mal, mais on a en tout cas cette notion que les choses bougent et que les choses avancent. Les petits tiling que vous entendez depuis tout à l'heure, c'est mon chien qui marche sur le parquet. Maintenant elle a trouvé sa balle, donc on va en plus entendre sa balle qui tombe. On a ensuite le valet de trèfle. Le valet de trèfle, c'est le jeune homme célibataire. Ça peut représenter un enfant aussi, ça peut représenter le masculin. En tout cas, c'est une carte qui est là pour appeler à la paix et au calme. Donc là, il y a le masculin qui va retrouver sa paix, qui va retrouver son calme. Ensuite, on a le 5 de trèfle. Le 5 de trèfle, c'est une carte qui annonce qu'il faut s'investir un petit peu plus dans son côté, pareil, dans son côté concret, dans la vie concrète, avec la vie pro et la vie perso. Là, pour l'instant, il faut vraiment s'axer sur la vie professionnelle, pardon. C'est ça qui va nous permettre d'être un petit peu mieux, en fait. Et le 5 de pique, c'est une carte qui annonce des désaccords. Des désaccords, il y a possiblement une perte amicale ou sentimentale. Donc si vous n'avez pas d'énergie tierce, si votre masculin n'est pas en couple avec quelqu'un d'autre, du coup, bah, c'est une perte du coup amicale. Sinon, ce sera une perte... Si votre masculin n'a pas d'énergie tierce, ce sera une perte amicale. Si votre masculin a une énergie tierce, ce sera possiblement une perte sentimentale. Ouh, je vais arriver à parler donc. Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, il te suffit d'aller ici. Tu vois, là, il y a ce qu'on appelle la barre d'infos. Tu vois mon curseur, il est là. Donc ce petit curseur, tu vas le mettre ici, sur plus. Tac. Je vais essayer de mettre le focus, ce sera mieux. Et tu vas ici, pour une guidance perso. Le site internet, tu cliques sur le site internet, qui est à ne pas lire la nuit.com. Tu attends que ça s'affiche. Et là, maintenant, du coup, je t'ai mis directement les soins. Donc, tu as tout ça qui t'est proposé. Tu choisis ce que tu veux, soit le tirage, soit la lecture akashique, soit le soin énergétique, soit le soin de l'aura, le soin des chakras, le nettoyage complet, donc qui combine le chakra et l'aura. Tu as aussi la thérapie et tu as les forfaits, les nettoyages avec les guidances. Tu as aussi un soin pour ton animal de compagnie, si tu veux. N'oublie pas de lire ce qui est marqué ici. Pour voir, tu cliques sur « En savoir plus ». Ça te donnera pas mal d'infos sur ce que fait le soin. Tu peux éventuellement aller ici. Tac, tu vois mon curseur? Il est là. Donc tu vas ici et ça va te dire tout ce qu'il y a à savoir sur les rendez-vous. Si tu hésites entre quel rendez-vous choisir, tu as toutes les choses que tu dois savoir, les questions auxquelles je ne réponds pas, que ce soit pour une lecture akashique ou pour un tirage. Tu as comment se passe un rendez-vous, donc comment ça se passe en détail. Et tu as les choses à faire après le rendez-vous. Donc pour prendre rendez-vous, tu vas donc sur prendre rendez-vous. Donc tu as juste à cliquer sur le lien qui est dans la barre d'infos comme je t'ai montré. Tu cliques sur réserver. Et là, tu vois, tu as le calendrier. Le jour d'aujourd'hui, il est souligné. Là, tu vois, c'est en grisé, donc tu ne peux pas cliquer. Ça veut dire que les rendez-vous sont pris.
Donc tu vas sur le jour qui te va, admettons le mardi, tu choisis le créneau qui te va, admettons 14 h, tu cliques sur suivant, tu remplis tout ceci, et ensuite, voilà, là, on va mettre un truc au hasard, hein. Talala. Tu cliques sur suivant, et là tu as les infos de paiement. Donc soit tu choisis de payer par ta carte bancaire, soit tu choisis de payer par PayPal, c'est toi qui choisis. Et ensuite tu cliques sur payer et tu reçois un SMS, un email, pardon. Tu reçois un email qui va te confirmer le rendez-vous. Et voilà, voilà comment faire pour prendre rendez-vous avec moi. Alors, en ce qui concerne du coup en ce qui concerne la féminine, tu veux dire bonjour? Alors, la féminine, dans comment elle est vis-à-vis de son masculin. Voilà. Comment elle est vis-à-vis de son masculin? On a donc la protection divine et l'appui. Elle sait que son masculin a besoin d'aide, donc du coup elle lui envoie énormément d'amour et voilà, on a un beau chien qui nous envoie de l'amour aussi. Fais pas tomber mes cartes s'il te plaît. On a de la protection divine, on a un appui, on a un support, c'est-à-dire que non seulement elle lui envoie de l'amour, mais elle envoie aussi ses anges pour aider son masculin à être mieux et à aller beaucoup mieux. On a avec du coup l'as de cœur, et ça c'est quand même plutôt pas mal. L'as de cœur qui symbolise du coup la vie affective dans son ensemble, qui peut représenter le lien affectif, qui représente l'engagement, parce que la féminine, elle est prête à s'engager avec son masculin, du moins dans une bonne majorité. Si ce n'est pas le cas, c'est que du coup, ce tirage n'est malheureusement pas pour vous. On a en tout cas une envie de bonheur affectif et une envie d'appui, une envie d'être vraiment en amour inconditionnel avec son masculin. On a ensuite ce qu'elle pense de son masculin. On a cette envie de nouvelles rencontres. On a ce nouveau présage qui arrive. Voilà. Le nouveau présage qui arrive, la nouvelle rencontre, elle a vraiment envie du coup de le voir et de passer du temps avec lui, de pouvoir s'expliquer, de pouvoir mettre les choses à plat, de pouvoir repartir vraiment sur de bonnes bases, sur une sorte de nouvelle relation un petit peu en fait. Le valet de cœur, c'est justement avoir un masculin qui soit un petit peu plus mature. Avec du coup la carte de l'été dans ce qu'elle pense en pensant à son masculin. Donc on a l'été, on a l'ambiance chaleureuse, l'ambiance plutôt sympathique. Avec le 7 de cœur, il y a quand même pas mal de cœurs là pour l'instant pour la féminine. Non, j'ai pas le temps de jouer avec toi. Le 7 de cœur, c'est la vie affective, c'est les sentiments qu'on porte à cette personne-là. Donc là, on est bien sur des sentiments qui sont assez chaleureux. Ce qu'elle ressent pour son masculin, on a la fidélité, on a la relation stable. Elle, la féminine, elle est bien dans sa stabilité vis-à-vis de son masculin, elle est bien dans ses bottes, on va dire. Elle se sent beaucoup plus stable par rapport à tout ce qu'elle a vécu, du coup, par rapport à la nouvelle lune la semaine dernière. La nouvelle lune qui continue, la pleine lune qui continue jusqu'à la nouvelle lune du 6 mars. On n'a jamais eu des effets aussi longs, du moins qu'on ressentait aussi puissamment. En général, les pleines lunes, on les ressent pendant 3 jours, de 3 jours à 15 jours. Mais là, pendant 15 jours, on va vraiment s'en prendre plein la figure. C'est-à-dire donc là, elle est bien
dans sa stabilité, elle est toujours fidèle à son masculin, elle a retrouvé sa stabilité et elle sait vers quoi elle va, elle sait que qu'elle l'aime et qu'elle l'aimera toujours et elle est ok avec ça et elle n'a plus de... Pour l'instant en tout cas, elle n'a plus de doute. Si encore une fois ce n'est pas votre cas, c'est que vraiment ce tirage n'est pas pour vous. Du moins pas aujourd'hui. Demain peut-être, mais aujourd'hui ce n'est pas le cas. Avec le 4 de trèfle, on a une personne justement qui risque de manquer de loyauté envers vous. Donc vous êtes fidèle à votre masculin, mais lui, c'est pas un manque de fidélité sentimentale, c'est un manque de fidélité de loyauté. Donc vous lui êtes fidèle, vous lui êtes loyal, mais pour l'instant, lui, il n'est pas encore là-dedans, parce qu'il ne l'est pas envers lui-même. Déjà, vous commencez à l'être envers vous-même, mais lui, le masculin, il a encore tout le travail que vous avez fait à faire. Il en a fait une bonne partie, certes, mais il lui en reste encore à faire avant de pouvoir dire qu'il est loyal envers lui-même et qu'il s'écoute lui-même. Et là, pour l'instant, il fait surtout ce qu'il doit faire et non ce qu'il a envie de faire. Parce que justement, il est trop axé sur le matériel. Ce que la féminine attend du coup de son masculin, pour l'instant, elle s'attend plutôt à une réponse négative, elle s'attend plutôt à ce qu'il reste dans sa solitude. Là, la reine de pique, c'est vraiment une personne qui reste dans sa solitude, qui la vit plutôt mal et qui du coup ne peut pas en bouger. Donc ça c'est bien parce que la féminine est assez... Enfin c'est bien et c'est pas bien parce que la féminine est assez lucide sur le fait que le masculin ne va pas bien du tout et qu'il a d'abord besoin d'aller bien avant de la retrouver. Voilà. Là on n'est plus sur une féminine qui dit je veux retrouver mon masculin, qu'il soit bien ou pas, c'est pas grave, on ira bien ensemble. Non, elle se rend bien compte qu'elle ne pourra pas aider son masculin à aller mieux et que c'est à lui de trouver la réponse en lui-même, sinon ça ne marchera pas. Donc ça c'est cool. Une bonne compréhension de la part de la féminine. Ce qu'elle redoute par rapport à son masculin, c'est qu'il n'atteigne pas cette sagesse. C'est qu'il continue à galérer et qu'au final, il n'arrive pas à trouver la réponse en lui. Donc du coup, elle a peur des nuages que ça pourrait entraîner, elle a peur du bordel que ça pourrait entraîner encore plus dans la vie du masculin. Et elle a peur de ses propres doutes aussi et de ses propres questions, de ses propres interrogations. Elle a peur de son mental en fait. Ce qui l'empêche de rentrer vraiment dans la relation, la féminine, c'est qu'elle est encore en guérison elle aussi et qu'elle a encore besoin de temps pour vraiment acquérir les choses qu'elle a intégrées. Elle les a pas encore intégrées à 100% et il lui en reste encore à faire. On demande cette semaine de travailler du côté paternel. On demande de travailler le cercle familial, les figures paternelles qui sont apparues dans nos vies, que ce soit un frère ou un enseignant ou votre père. Pas spécialement que votre père du coup. On a une personne qui est amenée à voyager. Et donc c'est possible que la féminine, si elle veut rentrer vraiment dans le lien, on lui demande à elle de bouger. Donc prenez pas vos affaires tout de suite, hein. On va voir quand même comment ça se passe pour le reste du tirage. Et il y a encore, comme on a vu, des choses à enlever avant de retrouver votre masculin. Comment elle est du coup, c'est marrant parce qu'on a le jeune homme superficiel et c'était la vision du coup du masculin de la féminine. C'est possible que du coup, à force de s'en prendre plein la figure, la féminine remette ses masques et que du coup, ce soit plus la personne qu'elle est vraiment et que le fait que son ego soit de retour, qu'elle remette ses masques en place et du coup ça va plus très bien, on va dire. Le chien? Non. Commence pas à aboyer sur les poissons s'il te plaît parce que sinon j'ai pas fini. On a des... Ce qu'elle veut en ce moment, c'est mettre fin à la malveillance. C'est arrêter qu'il y ait des gens qui parlent sur elle. C'est arrêter que quoi qu'elle fasse, ça j'ai pu le voir du coup dans ma vidéo hier, quoi que vous fassiez, il y a toujours des gens qui vont vous dire quelque chose. Même si vous êtes dans votre intériorité à vous, dans votre intégrité à vous, que ce que vous faites, vous,
vous savez que c'est bien. Moi par exemple, le coup de gueule que j'ai passé hier, c'était quelque chose qui était nécessaire pour moi. J'ai quand même eu des commentaires qui m'ont dit, qui étaient certes très bienveillants, et je vous en remercie, mais moi je ne dis jamais rien sans réfléchir. Même là, j'ai quand même eu des commentaires qui me disaient, ouais, mais moi je trouve que tu leur accordes de l'importance, en gros j'aurais mieux fait de me taire, quoi. Non, non. Et c'est ma réflexion, c'est moi qui ai décidé de faire ça, et il n'y a rien à dire derrière en fait. Donc la féminine, elle aimerait bien que ce genre de choses s'arrête. Que quoi qu'elle fasse, qu'on arrête de lui dire qu'elle a bien fait ou qu'elle a mal fait. Ça la regarde elle. Et si elle l'a fait, c'était mûrement réfléchi, c'était mûrement acté, c'était... Voilà. Mûrement acté, je sais pas si ça se dit, pas du tout, mais vous comprenez le principe. En gros, la féminine, elle est dans un mood où elle ne fait pas les choses si elle n'a pas envie de les faire, ou si elle sent que ça va pas le faire, ou qu'il y aura un problème, ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, elle ne fait rien si c'est pas réfléchi d'abord, si elle n'y a pas apporté une certaine réflexion, si elle n'a pas pensé aux retombées. Elle est plus dans l'ego, elle est plus dans un mental de réflexion. Réfléchir avant d'agir. Et elle en a un peu marre, pas spécialement moi, mais les féminines en général, le collectif là des féminines auxquelles je fais partie, et qui sont du coup à ce stade d'avancée là, sont en train de se dire, j'en ai marre que quoi que je fasse, il y ait toujours des gens qui viennent dire quelque chose. Que ce soit bienveillant ou pas, encore une fois. C'est très gentil de vouloir porter attention à quelqu'un, de vouloir l'aider, etc. Mais c'est votre avis à vous, basé sur votre vie. C'est votre vécu qui, du coup, va donner votre avis. A-V-I-S, c'est la vie. Votre avis dépend de votre vie. Voilà. Comment elle est maintenant, elle est dans une attente. Elle sait qu'il faut patienter, elle sait que le masculin ne sera pas là maintenant tout de suite. Ça va venir, mais elle est dans cette bonne attente en fait. Elle n'est plus dans cette attente quand est-ce qu'il va venir, quand est-ce qu'il va venir, quand est-ce qu'il va venir. Là, elle sait que ça va venir et voilà. Elle continue sa vie. Néanmoins, elle sait que ça va venir d'un désaccord et ça la chagrine un petit peu pour le masculin, on va dire. Ce qui occupe ses pensées maintenant, c'est les nouveaux projets, c'est le fait de vouloir aller de l'avant, c'est le fait de sortir de cette situation dans laquelle elle est. C'est vraiment le nouveau départ, c'est quelque chose de nouveau qui arrive et elle a vraiment, vraiment hâte. Elle en a marre des retards, elle en a marre des détournements, des ajournements, elle en a marre d'avoir ce sentiment d'échec sur ses projets, même si c'est juste des retards. Elle voudrait juste que ça s'arrête. Son point de vue sur la situation, c'est qu'elle sait qu'elle est en présence de son âme sœur, elle sait qu'elle est en présence de sa moitié, que ce soit sa flamme, son âme sœur ou autre. Mais qu'en ce moment, sa vie est un petit peu bordélique à elle aussi, qu'elle a une tendance Enfin, qu'il y a des tendances dans sa vie à ne pas tout dévoiler du premier coup, c'est-à-dire qu'elle va d'abord apprendre quelque chose, puis après, elle va digérer l'info, et ensuite, on va lui remettre quelque chose sous le nez, et elle va devoir digérer l'info, et ensuite, on lui remet encore un truc. Ça, elle commence à en avoir ras-le-bol. Elle aimerait bien apprendre tout en même temps, et ensuite qu'on la laisse tranquille. Cette intention immédiate, c'est que là, il y a une relation qui est un petit peu instable et du coup, avec l'as de trèfle, elle a envie d'y mettre plus de stabilité. Elle a envie d'y mettre le succès, elle a envie d'avoir une réussite, elle a envie d'avoir du succès par rapport à sa relation. Vers quoi elle va? On a une addiction, attention aux dépendances qui peuvent être malsaines. Donc, féminine. Comment te dire? C'est pas parce que ta vie est en bordel en ce moment, que la vie du masculin est en bordel aussi, que tu dois aller vers quelque chose de pas très cool. Que ce soit une addiction au popcorn, ou que ce soit une addiction au cinéma, ou une addiction aux drogues, c'est carrément plus malsain, ou une addiction au shopping. Moi j'ai fait l'expérience de l'addiction au shopping cette semaine, crois-moi que mon banquier n'était pas spécialement très très content. Donc, moi je l'étais, hein, parce que du coup j'ai rempli mes placards, mais mon banquier, lui, il a
pas vu ça du même œil, tu vois, parce que c'est pas son placard à lui qui était rempli. Moi, mon placard bancaire, il s'est vidé, donc, enfin, pas entièrement, forcément, j'ai quand même été raisonnable. Mais il m'a dit, bah écoutez, mademoiselle, là, au bout d'un moment, stop, quoi. Voilà, donc l'addiction au shopping, c'est pas une bonne chose. Voilà, parole de mon banquier. N'essayez pas. Moi, j'ai essayé, ça n'a pas marché. En fait, si vous voulez, vous allez vous tourner vers quelque chose qui va vous passionner, qui va vous peut-être obséder, vous allez vouloir faire que ça, ou vouloir aller uniquement vers ça, mais ça va être juste pour combler un manque en fait. C'est-à-dire que le truc, le shopping résout tous les problèmes, le fait de dépenser de l'argent attire, enfin donne une certaine satisfaction, mais donne une certaine satisfaction sur le moment, c'est-à-dire que bah, après, vous en avez plus rien à faire en fait. Donc attention aux addictions malsaines, et attention aussi aux 6 de carreau qui parlent qu'il faut être bien accompagné du coup. Donc si vous voulez vous débarrasser de ça, il faut avoir ça, c'est-à-dire des amis qui vous disent tu penses pas que tu as assez de chaussures là? Voilà. Même si on n'a jamais assez de chaussures, on est d'accord, mais voilà. Parce que là, le 6 de carreau, il indique aussi faites attention à vos à des pertes d'argent. Donc on est bien, du coup. On est bien d'accord. Maintenant, ce que le masculin représente pour la féminine. Et ce qu'elle aimerait lui dire. Pardon. Ça me fait rire. Bah oui. Forcément. Alors, donc ça on va mettre ça de côté. Ce qu'elle aimerait lui... Ce qu'il représente pour elle, pardon. On a l'amour véritable, l'amour inconditionnel, jusqu'en ce moment, bah, c'est un petit peu en pause, et qu'il n'y a pas de dialogue. Voilà, ça on l'avait deviné, hein, il n'y a pas de dialogue, je pense que vous l'avez vu autant que moi. Ou un dialogue restreint, ou un dialogue qui est un peu froid. En tout cas, on est dans un moment de stagnation, là, c'est un petit peu... C'est un petit peu la préparation avant la bataille, on ne sait pas trop ce qu'on doit faire, on ne sait pas trop où se placer, se positionner. Bref, c'est un petit peu le bordel. On a ensuite donc le 3 de carreau. Le 3 de carreau, c'est une volonté de construire quelque chose dans le domaine affectif, dans le domaine sentimental. Avec le 10 de carreau, du coup, on est sur des projets de voyage. Donc là, la féminine, clairement, elle veut construire sa vie avec son masculin et se projette déjà dans son voyage. Tu veux pas déménager si t'as pas d'argent, hein, donc fais attention au shopping. On a aussi donc le roi, pardon. Je confonds valet et roi maintenant. Le roi de trèfle qui est bénéfique, qui protège. Donc là, elle a envie d'avoir quelque chose de concret, de déménager avec cette personne qui protège, donc avec le masculin sacré, donc son masculin. Maintenant, le côté qui m'a fait rire. Déjà, rien que dans ces cartes-là, on a un homme, un ex, donc une personne du passé, donc le masculin. Ce qu'elle aimerait lui dire, c'est putain, mec, regarde tes messages, s'il te plaît. Voilà, je t'ai envoyé un message, ce serait bien que tu les regardes. Voilà, là on a le message reçu. Hein. Donc, je t'ai envoyé un message, s'il te plaît, fais en sorte que j'ai pas parlé pour rien. Donc, monsieur, s'il vous plaît, regardez vos messages. Ce serait, enfin, messieurs, mesdames, regardez vos messages, s'il vous plaît, ça aiderait bien la féminine à pouvoir se dire il a lu mes messages. Mais d'un côté féminine, est-ce que s'il lisait ton message que tu as envoyé avant ou après la pleine lune, bref, quand tu étais un petit peu en PLS, est-ce que tu penses que ça te rassurerait? Maintenant, du coup, on a l'as de pique. L'as de pique, c'est, encore une fois, les contrats à signer, c'est une période de stabilité, de chance qui revient. C'est la sécurité matérielle, voire intellectuelle. Avec le 3 de cœur. 3 de cœur, c'est la stabilité affective retrouvée. C'est un petit peu comme le 3 de coupe, les retrouvailles.
il y a une union qui se réalise, il y a des espoirs qui se concrétisent. Et le 2 de trèfle, c'est une carte qui annonce la méfiance et l'indécision. Donc attention à vos doutes féminines qui risquent de un petit peu plomber tout ça. Et en même temps, là, ce qu'elle est en train de dire à son masculin, c'est non seulement regarde tes messages, mais aussi vois que du coup, notre avenir ensemble, il est possible. Donc s'il te plaît, enlève tes doutes toi aussi. Fais en sorte que ton entourage arrête de te pourrir. N'écoute pas ton entourage. Écoute la personne que tu es, quoi, simplement. Donc j'espère que ce tirage vous a plu, du coup, que ça vous permettra de savoir un petit peu plus comment est votre autre en ce moment, et de faire en sorte que les choses se passent un peu mieux. Voilà. Et je pense que c'est tout, du coup. Donc du coup, je vous rappelle qu'il y a toujours des promos sur le site que vous trouverez du coup en barre d'infos. Les promos seront du coup jusqu'à demain soir. Oui, jusqu'à demain soir. Moi en attendant, je vous fais d'énormes bisous. Dernière chose, n'oubliez pas du coup qu'il y a un lien dans la barre d'infos toujours pour les dons si vous voulez me faire un pourboire en fait par rapport aux vidéos que je fais. Je remercie tous ceux qui le font du coup. Et voilà. Du coup, bah, moi je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Et je vous dis du coup, on est quel jour là? On est jeudi. Je vous dis du coup à demain pour les énergies du week-end. Ciao ciao.